Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit point lecture. Alors ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je crois que la dernière doit remonter à 3-4 mois facile. Donc je me suis dit c'était un petit peu le moment peut-être de faire un petit point lecture puisque j'ai terminé pas mal de bouquins et j'en ai commencé d'autres. Donc on va commencer. Alors j'ai terminé depuis quand même quelques mois George Martin, Le Trône de Fer, donc la première intégrale qui regroupe en fait les deux premiers tomes, je crois que c'est chez Pygmalion. Alors, j'ai mis extrêmement de temps à le lire, notamment parce que bon, il est assez balèze et je le lisais à coup de peut-être 4-5 pages tous les soirs. Donc voilà, comme il y en a beaucoup, il y a beaucoup de pages finalement, j'ai mis 4 ou 5 mois. C'était très agréable à lire. J'adore comment le système de chapitres est fait. Donc à chaque fois on passe d'un personnage à l'autre. Donc on passe ceux qui regardent la série Game of Thrones, on passe je sais pas moi du point de vue de Arya à celui d'Eddard, à celui de Tyrion, à celui de Jon. Enfin donc tout est découpé comme ça donc par chapitre où on est centré sur un personnage et son point de vue sur ce qui se passe. Et donc c'est très agréable à lire. Du coup, les chapitres sont de taille assez, sont pas ni trop longs ni trop courts, donc juste ce qu'il faut. Alors le seul reproche que je ferai à ce livre, c'est que surtout vers la fin, je me suis retrouvée, j'ai cru qu'il était interminable en fait. Peut-être que c'est le fait que je lisais vraiment peu de pages à chaque fois, mais j'avais limite l'impression qu'il s'allongeait quoi. Parce que j'avançais, je voyais pas la fin du livre. Alors, ce qui m'a un petit peu sauvée, c'est que entre temps j'ai fait l'acquisition d'une petite Kobo, une petite lectrice, enfin bon bref, un petit comment on appelle ça, les e-readers. Et donc j'ai récupéré tout le Trône de Fer donc sur la Kobo, et j'avoue que c'est ce qui m'a un petit peu sauvé la lecture, je dirais, avec le système. Donc il y a un système de statistiques de lecture. Donc quand vous lisez un livre, il calcule en fait le pourcentage du livre lu. Donc ce qui fait que là, j'avais vraiment l'impression d'avancer, parce qu'au fur et à mesure que je lisais, j'avais finalement arrêté de lire le bouquin papier, mais j'ai commencé à lire le bouquin donc comment dire numérique. Et donc au fur et à mesure où tu avances, tu vois 70%, 71%, 75%, etc. Et donc tu as vraiment l'impression d'avancer, de t'approcher de la fin. Et ça motive beaucoup plus que ce que j'ai pu ressentir en lisant celui-ci. Alors, donc c'était une lecture qui était très agréable. J'ai hâte de lire la suite. J'avoue que quand je l'ai terminé, je me suis dit c'est un gros pavé, j'ai dû passer facile ou plus de 6 mois dessus. Je pense que je vais lire autre chose, d'autant plus que j'avais ma nouvelle petite Kobo et que j'avais plein de choses à lire dessus. Mais entre temps, donc juste après Le Trône de Fer, j'ai lu un livre que j'avais acheté il y a quelques temps. J'avais entendu la pub à la radio, ça m'avait donné envie. Donc c'était Les Derniers Jours de Paris, donc de Nicolas Destienne-Dorve. Donc c'est un roman de chez XO Éditions. Bon, je pourrais le faire à peu près 400 pages. Et je l'avais acheté parce que ça parlait, enfin du moins dans la pub, etc. J'avais l'impression que ça parlait de la crue qui allait un petit peu engloutir Paris. Alors c'était un petit peu vendu comme ça. Et finalement, en lisant ce bouquin, c'est une lecture qui m'a laissé un petit peu mi-figue mi-raisin en fait. C'est-à-dire que le début donc le prologue, on vous parle de trucs comme quoi donc l'eau monte à Paris, qu'il se passe des choses absolument abominables. On vous raconte carrément que au fur et à mesure la Tour Eiffel a les pieds dans l'eau, et que les gens pour se sauver de la noyade et tout montent sur la Tour Eiffel. Et en gros, il y a un coup un espèce de court-circuit dans un truc électrique pas très loin, ce qui fait que, comme vous savez peut-être, la Tour Eiffel est en métal, ça fait conducteur d'électricité, et tous les gens qui étaient sur la Tour Eiffel sont grillés sur place, quoi. Donc on commence avec ça, on fait ouh, ok, d'accord, bon, la suite. Et après,
je sais pas, par exemple ce truc là on n'a jamais réentendu parler par la suite, je sais pas, il n'y a aucune, même pas forcément, comment dire, revenir sur là-dessus, que ce soit redondant ou quoi que ce soit, mais il n'y a même pas mention de ce qui s'est passé sur la tour Eiffel. Alors j'avoue que j'ai même pas trop compris si par exemple le reste du récit se passe peut-être avant, donc forcément on n'a pas de pas de mention de cet épisode là. Et ce qui m'a un petit peu refroidi, c'était les personnages. Alors il y a donc deux personnages, deux protagonistes. Donc il y a Sylvain, donc, qui est prof, je sais plus où il est, prof à la Sorbonne, je crois, quelque chose comme ça. Sa mère est la directrice du jardin des plantes. Donc on a d'un côté Sylvain et de l'autre, j'ai même oublié son nom, elle a un nom à la con. Ah oui, elle s'appelle Trinité. Ah oui, c'est ça, c'est un truc qui m'avait marqué. Alors je ne sais pas pourquoi, il faut absolument que les personnages ont des noms tirés par les cheveux, quoi. Donc à part le héros qui s'appelle Sylvain, qui encore est il y a un prénom un peu, pas passe-partout, mais un peu vieillot quelque part. Sa mère s'appelle Gervaise, alors j'ai jamais entendu parler de ce nom-là, à part, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un prénom qui est sorti du Petit Nicolas. Et la gamine s'appelle Trinité. Alors je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ces prénoms-là, mais j'ai trouvé ça un peu étrange que, je sais pas, un peu trop, on a voulu faire un peu branché, donc on va donner des prénoms bizarres. Enfin bon. Après, bon, je dis pas que tout le monde est, enfin, je suis la première à avoir un prénom chelou, donc bon, c'est pas grave, mais du coup ça m'a un petit peu refroidi pour rentrer dans le bouquin. Et même un peu la façon dont les personnages réagissent, j'ai eu beaucoup de mal à m'identifier aux personnages et à les suivre en fait. Surtout le héros, la Sylvain, faut prendre des rames je trouve pour le suivre. Et en fait, alors j'ai vraiment fini le bouquin, donc bon, c'est qu'il a quand même un tant soit peu de mystère et de trucs qui nous donnent envie de tourner les pages. J'étais quand même assez contente de le terminer, passer à autre chose, mais j'ai trouvé que ce livre était très mal vendu parce qu'on vous sort un truc qui a rapport donc à la crue de Paris. Alors il y avait bien une crue de Paris, mais en fait, c'est un livre qui est un livre fantastique et il n'est pas du tout vendu comme ça. Encore s'ils avaient un peu l'honnêteté de le vendre pour ce qu'il est, j'aurais peut-être été moins, pas forcément déçue, mais moins étonnée de ce que contient ce livre, quoi. Parce qu'il y a tout un truc, enfin bon, je vais peut-être pas non plus révéler un petit peu le truc du livre, mais en gros, voilà, il y a des choses très étranges qui se passent à Paris. Il y a comment dire, des animaux qui sont vraiment très bizarres dans le jardin des plantes, qui ont un comportement très étrange. Il y a une série d'enlèvements de bébés, aussi de nourrissons qui se font dans des endroits très particuliers de Paris. Et donc les deux protagonistes vont de leur côté et ensuite ensemble essayer de trouver, de comprendre ce qui se passe. Et en gros, voilà. Alors maintenant, j'avoue que je regrette un petit peu de l'avoir acheté. C'est peut-être un livre que j'aurais peut-être plutôt dû emprunter à la bibliothèque. Parce que je sais que je le relirai pas. Mais voilà, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir pas été dupé sur la marchandise, mais un petit peu, quoi. Mais bon, après, je sais pas trop. C'est pas non plus hyper bien écrit, j'ai trouvé. Enfin, disons qu'il n'y a pas. Ça m'a pas non plus ébloui par le style, on va dire. Mais bon, c'est un truc qui est efficace et qui permet de faire une transition entre deux bouquins, quoi, en gros. Et en fait, depuis, je suis retournée sur ma petite Kobo. Donc je vous présente ici, donc c'est la Kobo Glow. J'ai pris celle-ci parce que en fait je lis beaucoup le soir avant d'aller me coucher, donc ce qui est assez sympa, c'est d'avoir l'option rétro-éclairage, et même je le mets à 1% d'éclairage et ça me suffit largement. Donc au niveau vraiment capacité de la batterie, tout ça, elle est à peine bouffée par le rétroéclairage. Et j'avoue que c'est quelque chose qui est très agréable. Donc c'est une lecture qui est en noir et blanc, qui est assez proche du livre. Peut-être que si ça vous intéresse, je peux peut-être faire une revue exprès juste sur la Kobo. Donc si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous donner un petit peu mes impressions et tout ça. Parce que j'ai quelques
J'ai essayé de lire, comment dire, j'ai des comics par exemple en format CBR que j'ai mis dessus, j'ai mis des PDF et puis d'autres bouquins, donc si vous voulez un petit peu mon point de vue là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous ferai une petite vidéo avec plaisir. Donc, en tout cas, en ce moment, je suis en train de lire sur ma Kobo, je suis en train de lire le premier tome de la trilogie des périls de David Eddings. C'est les Dômes de Feu, je crois, si je me souviens bien. C'est une trilogie que j'ai lue il y a extrêmement longtemps, je crois que c'était au début des années 2000, que j'avais adoré à l'époque. C'est la suite de la trilogie des joyaux dont j'ai déjà parlé. Vous avez une petite vidéo dans mes vidéos, dans ma playlist. C'est une comment dire, c'est des cycles de fantasy. Je pense qu'on peut classer ça dans la high fantasy. Mais voilà, c'est très très agréable à lire. Il y a des, comment dire, des personnages que je retrouve avec beaucoup de bonheur. Et ce que j'adore, c'est surtout la façon dont l'écrivain a fait les dialogues. C'est relevé, c'est du ping-pong et c'est du tac au tac, quoi. J'adore, il y a beaucoup d'humour dans les dialogues et c'est extrêmement agréable de les retrouver. Donc en gros voilà, c'était ma petite chronique lecture du moment. J'espère en faire une un petit peu plus souvent parce que c'est vrai que ça faisait extrêmement longtemps que j'en avais pas fait. En tout cas, bon, j'espère que ça vous a plu, de vous avoir donné au moins envie de lire au moins le Trône de Fer. Pourquoi pas le Nicolas Destilldor, on ne sait jamais, si vous avez envie. Hein. Bon, c'était pas désagréable, mais bon, j'aurais peut-être pu m'en passer. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao!